beaucoup de mes amis qui commencent à s'auto-isoler en fait. Et, ils ne sortent plus de chez eux. L'immunité grégaire, ou alors l'immunité collective, ou alors l'immunité générale, bref, ça va un peu dans tous les sens, ou l'immunité de communauté. C'est quoi, de base, de prime abord? C'est le phénomène par lequel la propagation d'une maladie contagieuse peut être enrayée dans une population si un certain pourcentage des individus sont immunisés. De quelle manière? Par le vaccin, ou alors par des défenses naturelles. La stratégie est jugée hasardeuse par de nombreux épidémiologistes. Elle a été choisie de base, j'ai bien dit de base, par la Grande-Bretagne. Boris Johnson a estimé qu'il fallait que 60% de la population britannique contracte la maladie pour développer cette fameuse immunité collective, barrière pour protéger les autres. Entre-temps, il a dit, bon, j'avoue, on va mettre les vieux en quarantaine parce que eux, c'est un peuple à risque. Mais par contre, ouais, faut s'attendre, et il l'a dit lui-même, faut s'attendre à ce qu'on ait 20 000 morts. L'Organisation mondiale de la santé leur a dit, écoutez les gars, vous êtes en train de déconner. Cette méthode de dire ouais on va tous s'immuniser, regardez ce qui se passe, vous n'avez pas suffisamment de lits d'hôpitaux, la France est en PLS, la Belgique est en PLS, l'Italie est en PLS cosmique, la Chine ils étaient en PLS intersidéral, donc qu'est-ce que vous allez faire? Et là maintenant ils se disent bon ok, on avoue c'est un peu chaud, et donc ils ont décidé de prendre des mesures. Les écoles à partir de vendredi vont fermer, tout ce qui est déplacement non essentiel, donc ils passent pas un lockdown complet mais ils vont commencer à fermer des trucs. Alors on est en connexion avec nous depuis les UK, s'il vous plaît, le Royaume-Uni. Depuis le Brexit, man. Depuis le pays qui nous a quittés, qui a quitté l'Europe, effectivement. Alexander, bonsoir Alexander, bienvenue sur Tarmac. Est-ce que tout va bien chez toi? Bonsoir, oui, tout va bien chez moi. Alors Alexander, toi tu es journaliste, tu es donc présent sur place. C'est quoi l'ambiance? Oui. Alors l'ambiance, c'est le keep calm and carry on en fait. Il faut continuer à vivre sa vie. L'autre jour, Boris Johnson, le Premier ministre britannique, il a dit qu'il faut éviter d'aller au pub, au restaurant, au théâtre, mais il n'a pas donné d'ordre de confinement. Donc ça veut dire que les Britanniques commencent, les Londoniens, parce que je suis à Londres, continuent toujours à fréquenter quelques restaurants, quelques théâtres, quelques cafés, mais ils sont vides. Les rues sont vides, les touristiques sont quasiment déserts. Et aussi, il y a beaucoup de Britanniques, beaucoup d'amis, beaucoup de mes amis, qui commencent à s'auto-isoler en fait. Et, ils ne sortent plus de chez eux. Alors c'est dingue, c'est-à-dire que tandis que chez nous on doit demander aux gens de rester chez eux et que on a un peu l'effet inverse, hein, c'est des gens qui ont décidé malgré tout de vivre leur vie. Au Royaume-Uni, il y a une autre chose, on n'aura pas demandé spécialement de se confiner, mais malgré tout, les gens commencent à se dire oh là là, on va tout doucement se confiner, rester entre nous. Alors il paraît que maintenant, ça y est, il y a une sorte de revirement par rapport à cette idée de l'immunité collective. Est-ce que c'est toujours sur la table ou alors maintenant vraiment le Royaume-Uni prend des mesures et va tout doucement se rapprocher des mesures françaises et belges? À mon avis, le Royaume-Uni tout doucement, mais très doucement, va prendre des mesures vers un confinement. Mais on va voir dans les jours qui suivent. D'ailleurs, les écoles vont fermer vendredi. Et il y a des rumeurs, mais on ne sait pas trop s'il y aura un confinement total à partir de vendredi aussi. On va voir ça. J'ai une question. Parce qu'on imagine, oui, le fait que les gens puissent attraper le virus. Si on est en bonne santé, bon, on peut le combattre. Mais finalement, ça va décimer les plus vulnérables. Parce que absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc c'est terrible, et donc, c'est atroce. Il y a même des présentateurs télé qui travaillent à la BBC, par exemple, qui font du télétravail depuis chez eux parce que soit ils ont eu un cancer au passé. Donc voilà, ils commencent à prendre des précautions. Ils ne suivent pas les consignes du gouvernement. Les entreprises qui ferment ou qui doivent faire du télétravail, il y en a énormément. Je veux dire, les pubs, c'est quand même dans la culture anglo-saxonne. Fermer tous les peuples, ce sont des pertes, mais qui sont colossales, quoi. Et c'est la peur de Boris Johnson en partie, c'est ça qu'il avait précisé. C'est une grande perte pour les pubs, pour les personnes qui travaillent au contrat de 0 heure. Et donc le chancelier de l'Échiquier, donc le ministre des Finances britannique, il a promis 350 milliards de livres aux entreprises qui vont faire faillite avec ce coronavirus.
Ouais, parce que c'est inévitable, hein, c'est inévitable. Je veux dire, il y a des boîtes qui malheureusement fermées de 3 semaines, un mois de force, ne peuvent pas survivre si tu dois continuer à payer tes charges. On en avait parlé dans des précédentes émissions. Merci Alexander d'être passé dans cette émission, de nous raconter un petit peu. On te contactera de nouveau dès qu'on a du nouveau, dès qu'on a un petit peu du neuf par rapport à la situation en Angleterre, surtout au Royaume-Uni, puisque bien sûr l'Angleterre n'est pas tout le Royaume-Uni. Voilà, même si les Anglais le pensent parfois. Je rigole. Merci beaucoup. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de toute cette situation, parce que mine de rien, ça met à mal nos libertés individuelles. Alexis, t'en penses quoi, toi? Bah, moi, je pense qu'il faut déjà avoir une vision mondiale commune. Maintenant, ça fait quoi? Ça fait 3 mois pour la Chine qu'ils ont commencé à avoir ça. Ils commencent à sortir. On en a parlé dans la presse à partir de début janvier. Voilà, maintenant, je pense qu'on commence à avoir un peu de recul quand même par rapport à ça. On sait ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Ils l'ont fait, ça a marché. Voilà, on a le recul du coup maintenant. On peut le dire. On copie-colle alors. Et donc pourquoi eux diraient ah bah non, on pense que nous on va laisser faire comme ça et puis t'inquiète, ça va partir. Et toi, Lara, t'en penses quoi? Ben moi, je suis un peu d'accord avec Alexis dans le sens où normalement, on devrait tous être d'accord sur ce qu'on fait, quoi. Parce que, comme tu as dit, si les Pays-Bas font pas le confinement et que nous, oui, en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien. Soit confinés. Ça Parce nique. qu'à un En fait, moment donné, on perd de l'argent pour rien en plus. Nigel, je veux quand même avoir ton avis. Est-ce que pour toi, immunité collective c'est bien ou alors on se met tous en quarantaine? Alors moi, comme je disais, moi je pense qu'on doit tous se mettre en quarantaine. Parce que l'immunité collective, bah c'est con, comme je disais tout à l'heure. En fait, le truc, c'est que, gars, si tu fais une immunité, c'est la merde. Parce que le problème, gros, c'est que si t'infectes plein de gens, ok, ouais, à partir de 80% de gens infectés, bah c'est bon, il a plus rien. Sauf que, gars, 80% d'un pays, ça dépend de quel pays t'as, mais imaginons la Belgique, on est 11 millions d'habitants, 80%, gars, ça veut dire on est plus de 9 millions d'infectés. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne, activer la petite cloche, c'est très important. Et puis, on a d'autres vidéos. Donc, vas-y, tu choisis. Clique. Vas-y, clique, je te dis. Oh bah tu vas cliquer ou pas là? Voilà, merci. Au revoir.